On est de retour dans l'after sur RMC BFM Sport avec Daniel Riolo et Ali Benarbia ce soir. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, que Manchester United remporte donc cette finale de la Ligue Europa. Philippe Auclair est avec nous également, je ne l'oublie pas bien sûr. 2-0 la victoire des Red Devils, début signé Pogba et Mkhitaryan. Une finale très très pauvre techniquement. Je crois qu'il y a moins de 300 passes en tout sur tout le match pour Manchester. Une finale, ça se gagne. Alors peu importe que tu te fasses chier. L'important, c'est juste de retenir le résultat. Et puis voilà, c'est tout. Eh ben alors attends. Avant d'accueillir Guillaume en salade, et Christian, le résultat, qui va vous répondre, qui vous ont entendu, on s'est fait chier, messieurs. Tout, quoi. Quelques messages. Il y a Florent qui dit Riolo préfère perdre en faisant 1000 passes que gagner en faisant que 300. Mais pas du il tout. y a Dylan qui dit quand c'est l'Atlético qui gagne en jouant abominablement, ça ne le dérange, ça ne vous dérange pas. Jamais joué bien comme au ça. contraire. L'Atlético, ça joue comme ça, mais les mecs ne comprennent rien du tout. C'est Il y hallucinant, a quoi. également, vous êtes beaucoup trop naïf. C'est quoi ces critiques? L'Atlético joue pareil, c'est une finale, fallait gagner. Ah ouais, d'accord. C'est ceux qui ont tout compris, vous êtes trop naïfs, c'est quand même c'est hallucinant. Juste quelques messages qui me tombent à l'instant. Ils ont regardé le match. Mais je pense que ces gens-là n'ont pas la télé, n'ont pas vu le match en fait. C'est des supporters de Manchester United. Ouais, ou alors c'est des supporters. Je vais donner la parole à Christian. Les supporters qui sont en France de Manchester United, donc des footix. On va essayer d'avoir un débat constructif en s'écoutant quand même. Christian, supporter du Real, est avec nous dans l'after. Salut Christian. Ouais, salut à tous. Bon alors, salut Daniel, Ali, parce que c'est la première fois que je t'entends, Ali, je te salue aussi. Salut. Et tout le monde. Alors ce soir, je suis pas venu pour parler de mon podcast route. C'est la dernière fois que je suis passé, c'était pour Champion de Project, comme ça on sait qui parle. Mais je t'ai entendu Daniel, et sincèrement Daniel, j'ai vécu pendant 9 ans en Espagne. Et en Espagne, comme en Angleterre ou en Italie, il y a des journalistes sportifs qui s'y connaissent au foot. Et en France, je pense que tu es le meilleur journaliste sportif, footballistique qu'il y a. Maintenant, je trouve ça quand même assez... j'ai pas envie d'utiliser de mots trop durs, mais peut-être lamentable que tu t'aperçoives aujourd'hui que José Mourinho, on se fait chier. Non, mais Christian, je me suis pas aperçu aujourd'hui. Attends, laisse-moi parler, Daniel. Après, tu auras le droit de te défendre, ça me pose aucun problème. Non, parce que pour l'instant, je suis d'accord avec toi, j'ai pas à me défendre. Attends. Quand il était à Chelsea, on se faisait chier contre les grandes équipes. Quand il arrivait au Real, c'était la même. Il mettait des coups. Pas vrai, on se faisait pas chier. Ah bah si, contre les grosses équipes, désolé quoi, on se faisait chier. Contre Liverpool, on se faisait pas chier. Contre le Bayern, contre Barcelone, c'est quelques-uns des plus grands matchs que j'ai vus quant à moi. Laissons développer Christian, on lui répondra après. Non, je corrige juste. Laissez-moi parler, après vous aurez le droit de pas être d'accord avec moi, pose aucun problème. À l'Inter de Milan, il a quand même réussi à former une équipe avec l'Inter, mais il a réussi à faire le triplé, il a gagné une Ligue des Champions en jouant avec Samuel Eto'o arrière droit, et tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Ça a été pitoyable et lamentable. Et ce mec-là, à part les succès qu'il a eu avec Porto, une équipe où il avait des bons joueurs, et encore avec Porto, il élimine personne. Parce qu'à la fin du compte, c'est la Corogne qui élimine le Milan AC après avoir pris une tôle en Italie. Et après. Non, Christian, je te promets que là, je te promets que tu te trompes lourdement là. Ça jouait différemment. Non, franchement, Christian, tu te trompes. Il a changé récemment. Tu devrais pas aller plus loin parce qu'en fait, dans ce que tu dis, il y a plein d'erreurs, si tu me permets. Il y a eu un vrai. Il y a eu un changement. Non, mais je vais essayer de t'expliquer. Après, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un vrai basculement. Ouais. Son Porto ne joue pas de cette façon-là. Je te promets que ça ne joue pas comme ça. Et le Corogne, la Corogne qui est. Attends, c'est la grosse équipe de la Corogne. Non. Christian, d'abord, l'équipe avec laquelle il gagne la Coupe UEFA en 2003, c'est pas du tout ça. La Ligue des Champions dans la foulée et le match, et encore. À chaque fois, c'est des contextes différents. Si ils jouent à l'époque le quart de finale contre, d'abord ils battent Lyon, après ils battent Manchester United. C'est sur un but. Et Manchester United avec le but de Costinha à la fin. Mais ils jouent contre un monstre européen à ce moment-là. Il y a toujours des contextes. Il y a qui tu es, qui tu bats. Quel est ton rôle? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Tu vois, il y a ça qui est important. Quand il est avec Porto et qu'il va à Old Trafford, il a face à lui un maître en plus pour lui. On le saura plus tard. Alex Ferguson, et il le bat comme ça. Il a des très beaux joueurs dans son équipe. Tu tiques pas forcément, c'est pas quelque chose qui te perturbe. Après, quand il va à Chelsea, franchement, et Philippe le rappelait tout à l'heure, il y a des matchs de Coupe d'Europe, il y a des vrais affrontements contre Liverpool, le fameux match avec le but fantôme. Il y avait du caractère dans son équipe. Il y avait vraiment quelque chose. Je me souviens, le 4-2, quand il va à l'Inter, il faut pas sans arrêt réduire à des images le match contre le Barça. Tout le monde dit ouais, Samuel Eto'o, arrière droit. D'abord, si tu veux vraiment être précis, c'était arrière gauche.
Et c'est arrivé après avoir gagné 3-1 avec 4 joueurs offensifs, en ayant pratiqué un football de transition qui était un petit peu en avance même sur son temps. Moi, j'ai adoré, j'ai été un grand fan de Mourinho. J'ai beaucoup regardé ce qu'il a fait. Son équipe de l'Inter, elle me plaît contre le Barça parce qu'elle trouve une solution en étant à 10 contre 11 dès la 20e. Ça, on l'a vachement oublié. Mais j'ai pas oublié. Mais au match retour, ils sont réduits à 10. Donc tu peux pas dire, ouais, tout le monde avait trouvé formidable. Le même Samuel Eto'o au match aller, il est fantastique. En plus, c'est un joueur que j'adore. Mais il y a une bascule. Il y a une bascule au Real. Et au Real, il y a une bascule chez lui. Je sais pas si ça lui est monté à la tête. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce duel de coach avec Guardiola, où il arrêtait pas de dire, ouais, on n'est pas obligé de gagner comme ça, on n'est pas obligé de bien jouer. Et il s'est braqué. Après, les années ont été difficiles pour lui. Il a gagné des titres, ok, ouais, très bien. Mais enfin, moi, il a toujours eu des très bonnes équipes, quoi, tu vois. Et puis en psychologie, en management des hommes, c'est quand même toujours un crack, hein, moi là-dessus. Je trouve toujours qu'il est fort. Mais il y a une bascule. Tout ce qu'il fait après 2010 ne m'intéresse plus. C'est un coach quand même qui a une longévité extraordinaire. Premier titre européen en 2003, en 2017, il en gagne un autre. C'est quand même formidable, Mourinho. Mais il y a un moment, il ne m'intéresse plus. Excuse-moi, j'ai le droit, il m'intéresse plus. Il m'a beaucoup intéressé, il m'intéresse plus. Moi, c'est beaucoup plus. C'est pas ça. C'est que je n'arrive toujours pas à comprendre. Manchester United, qui est un grand club, qui a une philosophie de jeu, une culture, exactement, qui est allé chercher David Moyes. J'ai mon idée derrière parce que c'est Ferguson qui l'a mis en étant sûr que l'autre il réussirait pas. Mais après lui récupérer Mourinho, et ça je pense que c'est plutôt les nouveaux actionnaires qu'il leur fallait un petit peu. Quand tu vois ce que proposait Manchester de Ferguson en termes d'intensité, de volonté. Et tu ne l'as pas. Et j'ai peur que ce club-là ne retrouve pas cet amour du football et cette culture de qui. Regarde le Bayern, ça continue toujours dans la même culture. Le Real a retrouvé avec Zidane un petit peu cette façon de jouer offensive. Tous ceux qui ce soir disent la finale, ça se gagne. Dommage. Dans 2 semaines, on a un Real Juve. Ça va être autre chose. Quand on voit le Real, ça joue au foot, quoi. Et la Juve aussi. Elle reste pas devant son camp. Arrêtez de dire, ouais, il y a que le résultat qui compte. Ce soir, Manchester, c'est beau parce qu'il gagne. Stop, quoi. Non, mais toi, je sais que tu dis pas ça, Christian. Sur le fond, on est plutôt d'accord. On a la parole à Philippe dans un instant. Vas-y. Attends, je vais juste rectifier si j'ai le temps, une petite minute à peine. Moi, ce que je dis, c'est que à Porto, il jouait pas comme ça. C'est après, quand il a commencé à avoir des grandes équipes, après que c'est un meneur d'hommes, tu vois, qu'il est malin, qu'il a tout pris sur lui, ok, d'accord. Mais moi, ce que je constate, c'est que contre les grandes équipes, Mourinho, il ferme le jeu et c'est tout. Ça, c'est un peu vrai. Il a cette tendance-là, tu as raison, c'est vrai. C'est que tu regardes à Chelsea, alors bien sûr, contre Liverpool, un match de temps à autre, il peut mettre une volée. Mais à Chelsea, au Real, et moi j'adore le Real, hein. Moi quand Florentino Pérez il a vendu Samuel Eto'o, je me suis tiré les cheveux, quoi. Parce qu'après il a cherché un avant-centre, hein, le Florentino, parce qu'un soir il faudra parler des boulettes qu'il a fait, ce mec-là. Non, mais ça je suis d'accord avec toi là-dessus. Merci. Après, Christian. À l'Inter, ça a toujours été une équipe de bras cassés. Pourtant Moratti il en a ramené des joueurs, hein, et lui il a réussi à former une équipe et un groupe. Mais il faut voir comment. L'autre il met un avant-centre arrière quand Paul Le Guen avec le Cameroun, il a voulu faire exactement la même en Coupe du Monde, ça a pété. Au bout du deuxième match, Samuel Eto'o, il est revenu avant-centre, il nous a mis un mec de Ligue 2 là, qui jouait à Nantes, défenseur central et tout le monde l'a cartonné. Et quand c'est Mourinho qui fait ça, pas spécialement sur RMC, mais partout, tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Et Ali Bernabia, il a eu raison. Il a dit quand même au début, Mourinho, il a réussi à nous mettre Samuel Eto'o arrière gauche ou arrière droite, je me souviens plus, tu vois. Mais bon, ça a été pitoyable. Merci. Un match. Merci beaucoup, Christian. Réduire José Mourinho au fait qu'il ait fait jouer Samuel Eto'o arrière gauche. Non mais attendez, vous faites exprès ou quoi? Je vous ai dit qu'il y avait un contexte. Ils avaient gagné 3-1 à l'aller, ils étaient à 10 contre 11. Voilà. Ils étaient à 10 contre 11. À chaque fois, vous oubliez ou quoi? N'oubliez pas le contexte. Je vous signale, allez sur le compte Twitter de l'After. On vous pose la question, on fait une petite consultation. Comprenez-vous que Mourinho privilégie le résultat plutôt que le jeu au point de tout cadenasser et de gagner sale, entre guillemets? Vous répondez oui à 62%. Continuez à voter. Vous êtes près de 800 à avoir voté. Philippe, tu étais avec nous tout à l'heure dans l'avant-match. Je te posais la question, est-ce que Mourinho conserve cette part de magie, de Special One, etc. Tu me disais, le match un peu fini, le match va répondre à cette question.
question. Le match va répondre à la question saison réussie ou saison ratée. Et dans la mesure où José Mourinho est un entraîneur des deuxièmes saisons plutôt que des premières, et certainement pas des troisièmes, c'est une saison en tout point réussie du point de vue des résultats. En ce sens que tu termines avec 2 trophées, 2,5 si tu comptes le Community Shield, bon, qui est encore une fois une épreuve de charité, mais une saison qui est en même temps ratée au niveau du jeu, qui est une saison ratée au vu de l'investissement qui a été consenti par Manchester United et qui est colossal, je dis bien colossal comparé aux autres clubs et comparé aux résultats en championnat, parce que je veux bien qu'il soit resté invaincu pendant des semaines et des semaines. Je me souviens plus, c'est 26 ou 27 matchs invaincus, mais il faut voir un petit peu le nombre de matchs nuls qu'il y a eu là-dedans. Et quand je dis nul, j'attends toujours que ce Manchester United produise du jeu. Moi, ce qui me déçoit le plus, c'est que les équipes de Mourinho, elles sont ce qu'elles sont. Le Chelsea, il n'était pas sympa. Le Chelsea qui est champion il y a 2 ans, faut pas l'oublier. Il est dur à voir jouer, mais en même temps, il y a une véritable personnalité. Et c'est le Chelsea de Hazard. C'est un Chelsea qui, par moment, mais combien de joueurs en avaient marre de jouer avec lui? Combien de joueurs en avaient marre de jouer avec ce football-là? Non mais attends, je pense les mecs en avaient marre de jouer avec lui. Daniel, moi je pense au Chelsea, ce Chelsea qui est champion, avec Oscar, Fabregas et Hazard, il produit un jeu magnifique pendant les 3 ou 4 premiers mois de la saison. Franchement, magnifique. Et il n'y a absolument rien à dire là-dessus, au point que l'on parle du Happy One. Que l'on parle d'un manager qui a retrouvé ça. Non, ça n'a pas duré. Alors certes, Manchester United est un club dans une situation très particulière, et peut-être que avec le recul du temps, peut-être aussi la deuxième saison est une saison pendant laquelle on voit un Manchester United beaucoup plus expansif que ce qu'on a vu cette saison. Peut-être qu'on reverra cela. Cela dit, encore une fois, tout est une question de contexte. Il était face à une équipe de gamins. Attends, voilà. Une équipe de gamins. Philippe, il faut s'arrêter là-dessus. Voilà. Attends, c'est comme si le PSG jouait contre Quevilly, tu vois, en finale de la Ligue Europa. Alors, faut quand même pas déconner. Il faut s'arrêter là-dessus, parce que beaucoup de gens qui assènent les stupides phrases sur le résultat manquent de culture football. Dans les pays et c'est pour ça que ça n'a pas collé au Real Madrid, ou que ça a collé un peu, ou que des gens comme Capello se sont fait virer en étant champion du Real, et c'est pour ça que ça ne me plaît pas quand ça se passe à Manchester United, c'est qu'on ne doit pas ignorer les contextes précis et les histoires des clubs. Que Manchester United, si ça arrive, je sais pas moi, un club français ce soir qui gagne de cette façon, le contexte n'est pas le même. On n'a pas de Coupe d'Europe. Très peu. Si c'est Lyon par exemple, ils font un match de merde en finale. On est content. Mais on est content. C'est leur premier titre, ils en ont pas. Ils arrivent, ils écrivent une ligne. Manchester United, c'est un énorme club. Des Coupes d'Europe, ils en ont plein. Et ce soir en plus, ils font le fameux genre on a gagné les 3. Ouais. Donc t'es obligé d'être plus exigeant, d'être en phase avec l'histoire de ton club, ce que tu représentes, l'histoire de ton jeu. Ça, par exemple, au Real Madrid, ça, on n'aime pas. Les supporters du Real, ils gagnent une finale comme ça, mais ils en veulent même pas. Ils disent, ok, mais casse-toi avec ta finale. Donc, tous ceux qui nous disent, ouais, l'important, ça se gagne et tout. Non, ça, c'est des conneries, ça. Ça dépend qui tu es. Qui tu es, quelle est ton histoire, qu'est-ce que tu as fait. Et quand, en plus, tu as un budget à ce point pharaonique, le mec il vient pas au stade, au stade pour s'emmerder. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, c'est pas vrai cette histoire Daniel, de l'importance et les 3 points. L'enjeu de la Ligue des Champions, parce que la finalité de cette finale, il y avait la Ligue des Champions. Il fallait absolument sécuriser, verrouiller pour l'année prochaine. Est-ce que tu penses que tu sécurises cette Ligue des Champions en jouant comme il a joué? Ce que je veux dire, il la fallait. Il fallait la qualifier. Peut-être que dans l'esprit de Mourinho, il s'est dit il joue l'Ajax. La plus sûre pour l'avoir, c'est comme ça. C'est l'Ajax Amsterdam qui fait le jeu pendant 90 minutes, une équipe de gamins. Non, mais c'est pas ça, Daniel. C'est pas en jouant comme ça que tu sécurises la Ligue des Champions. La qualif, moi je parle. Oui, je parle de ça. C'est surtout en jouant, en démontrant, en écrasant un petit peu l'Ajax dans le jeu, en étant offensif et en marquant 1, voire 2, voire 3e but, que tu sécurises la Champions League. Parce que là, si tu n'aurais pas eu ce tir contré et après cette fausse retournée de Mkhitaryan, tu peux être à 0-0 et prendre un but. On parlait de grands clubs, mais même le Bayern de Munich, qui adore, et on sait les Allemands adorent gagner, ne sont pas du tout contents quand arrive un moment Guardiola, avec Guardiola, ça jouait pas bien. Ils ne supportaient pas ça, le Bayern. Pourtant, ils avaient qui? Ils n'avaient pas Mourinho, ils avaient Guardiola, ils avaient une belle équipe. Ils commençaient à en avoir marre de cette façon de jouer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette culture du beau jeu
que Mourinho qu'avait perdu Manchester United. Et avec l'arrivée de Mourinho, moi je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui étaient contents. Ils disaient, ça y est, on va retrouver notre équipe. Ouais. Eh ben, la saison qu'ils ont passée, bonne chance. Bon, on va retenir surtout la phrase de Philippe Auclair. C'est un entraîneur surtout de deuxième saison. Donc on va voir ça la saison prochaine. On va dire ça comme ça. Hein. Mais c'est comme ça généralement. C'est toujours la deuxième saison que ces équipes ils s'échauffent. On est avec Guillaume qui est avec nous également, supporter de Manchester United. Salut Guillaume. Bonsoir messieurs. Bon, il est satisfait ou ça lui va pas cette Coupe d'Europe? Pardon? Est-ce que tu es satisfait ou il y a quelque chose qui te gêne dans ce succès? Je vous écoute depuis 20 minutes et j'ai l'impression que vous découvrez Mourinho. Non, mais pas du tout. Depuis quand on considère Mourinho comme un entraîneur avec un style de jeu? Ça l'a jamais été. Mourinho, c'est un entraîneur de coup. Pardon, désolé, il l'a été. Il a été à l'Inter, il a été à Chelsea. Je suis pas d'accord avec vous. Ça a toujours été un entraîneur qui s'adaptait à son adversaire. Il a toujours été très fort dans ce domaine. Il n'avait pas d'adversaire ce soir. Ça n'a jamais été un entraîneur qui a instauré un style de jeu. Aujourd'hui, il s'est encore une fois adapté à son adversaire. Comme vous le disiez, il avait une équipe de gamins, donc il a fait ce qu'il fallait pour gagner contre cette équipe de gamins. Mais quand il y a le premier but de Pogba, je l'ai dit dès le départ, on est content, on a mis un but, maintenant on va jouer en contre-attaque. C'était vu dès le départ. Mais est-ce que tu es satisfait de ça en tant que supporter de Manchester United, pour rebondir sur ce que disait Daniel, par rapport à l'histoire, à l'identité de ce club? Mais non, je suis pas satisfait. Mais je sais très bien que quand on recrute Mourinho il y a un an, c'est un entraîneur mercenaire. C'est-à-dire qu'il va nous remettre sur les bons rails. Dans 2 ans, il va partir parce qu'il fait jamais plus de 2 ans. Il va laisser une équipe avec des joueurs compétents. Et puis derrière, le nouvel entraîneur va remettre un style de jeu. Mais il ne faut pas attendre de Mourinho qui nous instaure un style de jeu. C'est pas un entraîneur pour ça. C'est un entraîneur pour gagner. Point barre. Il reste trop longtemps. C'est pas ça. C'est qu'en général, quand il laisse l'équipe, il laisse pas une équipe avec des joueurs en progrès, mais il détruit plus ou moins tout, il lessive tout, et puis il part. Donc, je sais pas, quand tu dis que dans 2 ans, je ne sais pas comment va être Manchester United. Quand je vois l'état de Manchester United cette saison, à la fin de saison, je ne parle pas du début, puisqu'il a quand même un entraîneur avec un effectif comme ça. Au bout à la fin de l'année, quand même, tu vois un petit peu les prémices d'un jeu, de quelque chose où tu vas prendre plaisir et que les joueurs prennent plaisir. Mais quand je vois jouer Pogba comme il joue, Mkhitaryan comme il joue, Herrera comme il joue, Mata comme il joue, on dirait que c'est pas les mêmes joueurs. Bien sûr, Ali, mais moi je vais te dire comment je vois les choses. Pour moi, Mourinho, c'est encore je vais pas dire un entraîneur, je vais dire que c'est un manager qui a encore une petite aura et qui, sur le plan européen, arrive à attirer des joueurs compétents. Donc pour moi, c'est un entraîneur qui va remettre Manchester sur, entre guillemets, de bon rail, qui va attirer des Pogba, peut-être des Griezmann, des grands joueurs européens, et qui derrière va laisser la place à un entraîneur qui a un vrai style de jeu pour refaire de Manchester ce qu'il était il y a 7-8 ans, avec Sir Alex Ferguson. Philippe, tu crois que la stratégie des propriétaires de Manchester... Les propriétaires en ce moment, ils sont en train de faire sauter les bouteilles de champagne. Parce que la seule chose qui les intéresse, c'est le pognon qu'ils vont gagner grâce à des champions, point barre. Ça, faut se faire absolument aucune illusion sur la famille Glazer. De propriétaires qui pensent ça et qui justement on sera en fait les derniers vieux cons un peu romantiques à penser que le foot peut se jouer autrement et que les comptables qui gèrent la plupart des clubs de foot aujourd'hui vont se satisfaire de ça et de savoir qu'il y a l'argent de la Ligue des Champions à empocher. Et puis après quelques années, ils s'aperçoivent qu'effectivement c'est pas réellement comme ça que ça marche et puis ils reviennent en arrière parce que Philippe, ils reviennent tous en arrière. Au début, quand ils connaissent pas le foot, ils arrivent dedans et disent ouais, l'important c'est qu'on gagne, c'est qu'on fasse ça. Et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que c'est pas comme ça. Que c'est comme ça qu'on vide les stades, qu'on n'intéresse pas les gens, parce qu'ils veulent attirer les gogos et les footix. Le footix, c'est le gogo. Il vient dans un premier temps pour remplir le stade. Et puis après, une fois qu'il s'est ennuyé, il repart aussi vite qu'il est arrivé. Et finalement, le gogo client à qui on a voulu refourguer des produits, finalement, il revient pas. Et le fric, il rentre pas comme prévu. Et donc là, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah ouais, mais non, c'est peut-être bien qu'on ait du spectacle et c'est peut-être bien qu'on ne pense pas qu'aux lignes comptables. Donc voilà, c'est toujours la même histoire. Mais il y a des gogos qui ne comprennent pas ces histoires-là.
à Guillaume. Les footix ne comprennent pas ça, parce qu'ils connaissent pas l'histoire du jeu. C'est pas ça. Et surtout, c'est que ils continuent à dire que la victoire finale, ça se gagne. Arrivé à un certain temps, ils regardent chez le voisin qui, eux, les supporters s'éclatent sans spécialement gagner. Et ils se posent des questions. Et ils se posent des questions. Et ils se disent, tiens, c'est marrant, pourquoi ils vont faire à côté alors même qu'ils n'ont pas gagné. Pourquoi eux, ils arrivent à gagner et à développer du beau football et nous, non. Ou même, tiens, ça plaît à tout le monde ce qu'ils font, pourtant ils n'ont pas gagné. Et nous, on a gagné et on nous dit qu'on est pourris et qu'eux, ils sont beaux. Mais c'est tout le temps comme ça. On sort du match, on devrait être heureux, mais on a juste gagné. Rappelons à 23h20 que Manchester United a remporté cette Ligue Europa, victoire 2-0 en finale ce soir face à l'Ajax Amsterdam, début signé Pogba et Mkhitaryan. Vous l'avez compris si vous n'avez pas suivi le match sur l'antenne d'RMC, que le jeu n'était pas au rendez-vous, mais bon voilà, le résultat est là pour Manchester. Un mot peut-être sur Pogba, notre international français. Moi, Pogba, j'ai vu ce que j'ai vu cette année, je le vois comme c'est un mec qui n'a pas progressé parce que saison ratée, mais je sais même pas si c'est de sa faute. Je sais pas comment il joue, là je comprends rien. Bon, on va lui attribuer cette frappe complètement ratée parce qu'elle était complètement ratée. Elle est déviée, il y a but. Bon, il a marqué en finale, c'est bien pour lui, il remporte un titre. Tu peux même pas trouver un joueur qui a bien joué dans ce match-là. Oui, non, mais je première saison en Angleterre. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il vient juste d'arriver à Manchester United. Donc j'attendrai de voir Pogba la saison prochaine. C'est un joueur de deuxième saison également, Philippe, on va dire. J'en sais j'ai dans l'idée qu'il s'amusait plus à la Juve. J'avais la même impression de Paul Pogba, troisième saison à la Juventus. Donc j'attends toujours, mais il serait peut-être temps parce que mine de rien, il a plus de 19 ans, les gars. Oui. Il va falloir peut-être aussi que José Mourinho trouve un moyen de l'utiliser correctement. Mais bon, c'est le mystère, c'est mystère et boule de gomme. On sait toujours pas où l'utiliser, c'est quand même un énorme problème. On sait absolument pas. Il n'y a aucun entraîneur qui a encore trouvé la solution Pogba. Tiens, on va clôturer sur ce match avec Nathan, qui est lui supporter de l'Ajax. Salut Nathan. Salut tout le monde. Salut Nathan. Tu ressors comment de cette finale ? Alors, beaucoup de déceptions. Pour moi, là, j'ai pas trop compris pas mal de choses. J'ai trouvé que Manchester a fait un non-match. Donc, j'ai vraiment le sentiment que l'Ajax pouvait faire quelque chose, mais ils ne se sont pas donné les moyens. J'ai trouvé que Peter Bosz, parce qu'on parle de Mourinho et son coaching, mais j'ai trouvé que Peter Bosz a fait un coaching dégueulasse. Enfin, désolé de dire ça, mais j'ai pas compris comparé à tous les matchs qu'on a connus d'avant et la façon dont on a pu jouer à Schalke, à Lyon, enfin voilà. Et de faire rentrer De Jong, de fermer derrière, alors que tu perds 2-0 à 20 minutes de la fin, on aurait dit qu'il nous faisait du Deschamps. Donc j'ai pas vraiment compris en fait pourquoi. J'ai trouvé Ziyech, Amin Younes inexistant, Traoré, j'en parle même pas. Non, heureusement qu'il y avait Traoré. Et Ziyech, je trouve pas mal ce joueur. Mais Traoré a été le seul ce soir. Traoré a essayé quelque chose, le pauvre. Seul, mais après, il partait tout seul, il s'enfermait tout seul dans les coins. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé intéressant. Excuse-moi, mais tu penses pas, je te trouve très sévère avec l'entraîneur de l'Ajax. Tu penses pas plutôt que, quelles que soient les consignes tactiques qu'il ait pu donner à ses joueurs, tu as affaire peut-être à des joueurs qui se sont fait un petit peu écraser par l'occasion. Tu te retrouves, ils n'ont pas l'habitude. Je crois pas que cette équipe soit encore à même de contourner un bloc aussi compact. Ils savent pas faire ça. Ils sont encore trop jeunes pour contourner ce genre de problème-là. Peut-être, mais après, moi j'ai trouvé quand même Manchester mettait le bus à chaque fois que ça partait. Donc c'était sûr qu'on voyait le jeu. L'Ajax a fait le jeu. Pour moi, j'ai regardé un match de foot là ce soir. Et pendant 80 minutes, j'ai trouvé que l'Ajax avait fait le jeu. J'ai pas trouvé que ce soit Manchester qui avait pris le match à son compte. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Pogba il met un but fantasque parce que voilà, ce qui se passe, c'est normal parce qu'ils ont poussé. Le deuxième, j'en parle même pas parce que c'est une erreur défensive, mais effectivement, là, on peut peut-être prendre en compte que la jeunesse de la défense. Moi, je trouve que le meilleur joueur de l'Ajax ce soir, c'était Davinson Sanchez, défenseur. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur joueur de l'Ajax. Il a été impressionnant. Il a pas fait beaucoup de fautes, je trouve. Bon, il s'est frité un peu avec Pogba. Mais ça suffisait pas. Un seul tout seul, ça peut pas tout faire derrière. Après, peut-être que je suis un peu trop, je suis un peu déçu de ce résultat-là. Un peu trop de respect de façon globale pour l'Ajax, peut-être face à ce Manchester-là ce soir. Effectivement. Moi, déjà dans la composition d'équipe de Manchester, pour conclure, Nathan, s'il te plaît, il y avait un coup à faire.
Bon, moi, effectivement. Voilà, peut-être qu'on reverra quand même l'Ajax avec cette jeunesse qui va progresser, qui va vieillir, et prendre de l'expérience, la revoir à un haut niveau européen. Merci Nathan, en tout cas, ton appel au 32-16. Philippe, juste avant de te libérer, comment on voit dans la presse anglaise le futur d'Antoine Griezmann, qui a du mal avec les maths, on l'a bien compris, mais sur le nombre de chances qu'il a sur 10 de oui, c'est 6 sur 10, d'après ce que j'ai entendu. En Angleterre, on pense plutôt 9 sur 10, tu vois, depuis un bon bout de temps. On pense qu'il y a une grosse opération qui a été menée, avec beaucoup d'astuces. On en parlait. Je me suis encore fait remonter là-dessus parce que j'ai osé dire qu'il y avait un plan marketing autour d'Antoine Griezmann. J'en suis absolument persuadé. C'est un plan marketing comme il y a un plan marketing autour de Paul Pogba, mais dans un tout autre registre. Et ça passe par Manchester United parce que Manchester United, on a beau dire, l'Atlético est un magnifique club qui, au niveau européen, a fait beaucoup mieux que Manchester United récemment, mis à part ce soir. Mais au niveau global, au niveau de la planète, Manchester United, c'est un monstre. Bien sûr. C'est un des 4 monstres du football mondial. Et l'Atlético ne sera jamais l'un de ceux-là. Donc, c'est un plan de carrière. Et c'est comme ça qu'en Angleterre, on présente la chose. C'est-à-dire que Griezmann va venir en Angleterre tout simplement parce que c'est dans la progression naturelle de sa carrière. Ça paraît, en effet, un échelon. Et maintenant, plus de ça. Attends, excuse-moi, mais je pense que le dernier doute que l'on avait en Angleterre, c'était autour de la qualification de Manchester United pour la Ligue des Champions. Maintenant que c'est dans la poche et en phase de groupe, attention, directement en phase de groupe, je pense qu'il y a un énorme obstacle qui a été levé et que je vais m'avancer comme mes confrères anglais, en sens que Antoine Griezmann, l'année prochaine, sera un joueur de Manchester United. Je rappelle simplement que le président de l'Atlético était l'invité de Tim Dugas sur RMC cet après-midi. Il a totalement nié toute approche officielle de club pour l'instant et que voilà, il a simplement rappelé que Griezmann était sous contrat avec l'Atlético. On verra ça, on suivra l'évolution de ce dossier de très près. Merci Moi, Philippe. Moi, je t'ai donné l'avis anglais, c'est pas le mien. Je te dis simplement ce que disent mes confrères. Il n'y a pas de souci, c'est noté. Merci Philippe, bonne soirée à toi. La bise, à très vite. L'after se poursuit dans quelques instants. On va totalement changer de sujet et revenir sur le PSG qui tient sans doute son directeur sportif Antero Henrique, l'ancien de Porto, qui devrait a priori signer officiellement après la finale de la Coupe de France samedi face à Angers. Du coup, qu'est-ce que ça va changer pour Paris? Qu'est-ce que vous en pensez? Décryptage également à venir avec Nicolas Villas dans l'after. À tout de suite.